Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce quatrième épisode sur Europa Universalis 4 dans notre mode Extended Timeline, toujours avec les Pictes. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait vassalisé les Silures, on avait annexé Gwynedd. Et d'ailleurs, je vais améliorer les relations avec ce vassal pour pouvoir l'annexer plus tard. Et je voulais attaquer Coriel Tovi, mais malheureusement, si on essaye de faire ça, l'Empire romain risque de nous poser quelques problèmes. Alors bon, l'Empire romain, on n'a pas spécialement, excusez-moi, on n'a pas spécialement besoin d'avoir peur d'eux, bien qu'ils aient encore 29 000 de troupes, hein, c'est quand même pas mal. Mais si on fait la guerre à nos ennemis, enfin à ce petit pays, et que l'Empire romain vient rentrer dans la bataille, ça pourrait être assez gênant, parce que bon, bah 17 000 troupes, enfin ils ont 17 mercenaires, ils ont de quoi en fait tout simplement nous mettre à mal, mais on pourrait essayer hein, d'éclairer la guerre. Ah non, il viendrait pas. Ah bah dans ces cas-là, déclarer la guerre. Tout va bien. Pas de commandant. On va venir de ce côté-ci. Et j'ai pas de morale d'ailleurs, j'ai le moral dans les chaussettes. Donc ce qui est pas forcément une très bonne idée, mais... Non, tu ne passeras pas. Tes armées, voilà, on a remporté la bataille navale, ça c'est très bien. Par contre, on est un peu léger au niveau du moral ici. Ouf, hein. On n'est pas passé loin de la catastrophe, de la première défaite. Et on a nos vassaux qui arrivent d'ailleurs pour faire le ménage. Ok, on occupe donc la province. Est-ce qu'on va avoir assez de morale? Je vais regrouper l'armée. Et on va voir si nos vassaux arrivent à les écraser, ce qui pourrait être sympathique. Dans ces cas-là, on pourrait peut-être les attraper avant qu'ils... D'ailleurs, si on va peut-être pouvoir les écraser complètement. Voyons voir ce que ça pourrait donner. C'est fait, voilà, on a écrasé complètement nos adversaires. L'Empire romain n'intervient pas, donc très bien. Ils peuvent pas, bah oui, parce qu'ils sont en paix avec eux, donc ils peuvent pas intervenir. Donc très bien. Et les animistes commencent à poser sacrément des problèmes aux Romains. Donc tout va bien. Byzance, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. L'Égypte a aussi des problèmes de prétendants. Très bien, très bien, très bien. Moi ça me convient. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir me rapprocher de ce nœud commercial de la Manche. Et donc on va pouvoir commencer à avoir du... 3 en inflation, bah tant pis pour l'inflation. On va faire en sorte en fait que tout simplement... D'ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas faite. Alors, Empire romain, il serait récemment survenu un événement crucial, la guerre des paysans. La paysannerie, bon voilà. Donc en fait, ils auront déjà crié tout simplement des paysans, donc il va y avoir des grosses guerres. Très bien. Autre élément que dont je n'ai pas fait mention, c'est que en fait, depuis le début du jeu, on peut avoir des politiques qui peuvent être assez utiles pour augmenter les impôts, par exemple, permettre d'avoir plus de missionnaires, ce qui est très important quand vous commencez le jeu. Donc là, nous on va prendre la modificateur des impôts pour gagner plus d'impôts bien entendu. Des diplomates, relations diplomatiques, non. Manœuvre des amiraux, bof. Commandant sans frais, maintien, ça peut être pas mal. Pouvoir faire la guerre. Morale terrestre et discipline, bien entendu. Défense des forts, ça va. Et attrition des troupes ennemies, très bien. Et je pense que de ce côté-ci, les diplomates, on n'en a pas besoin. L'efficacité commerciale, ça pourrait être bien. Morale navale, manœuvre des amiraux. Pour l'instant, on va prendre ceci. Et on changera, bien sûr, ces éléments au fur et à mesure de la partie. Par contre, il faut que je récupère mes bateaux. Pour pouvoir tout simplement siéger ce territoire en toute quiétude. Nos vassaux qui nous aiment bien, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on pourra les annexer très prochainement.
Est-ce qu'il est beaucoup mieux? Alors on pourrait tenter une attaque, mais comme on n'a pas brisé les murs, c'est pas nécessaire. Ah si, on a brisé les murs. D'accord. On a brisé les murs. Oui, bah on a brisé les murs. On fait le blocus naval. Tout va bien. Une petite guerre qui commence tranquillement. Donc l'invasion des Pictes a commencé. Et la Gaule qui est... L'Empire romain qui nous aime bien, hein, quand même. Parce qu'on a la même religion. Ah, ils sont druidiques, d'accord, ok. Bon, pourquoi pas. Ce qui est plutôt étrange pour des helléniques à la base, mais on a ici des hellénistes de ce côté-ci, mais ils ont quand même quelques druidiques. Ouais, ils ont des druidiques. Bon, le druidisme vaincra. C'est bien connu. Est-ce qu'on a la création? On va avoir des nations juives par ici. Non, on a le christianisme qui s'est répandu ici. Qui se répand peu à peu. Très bien. Et on a remporté notre siège, donc on va pouvoir se permettre. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'il y a? Armée de libération. Oh, ça m'intéresse, ça, une armée de libération. Je prends. Alors, on va prendre toutes les provinces ici, on va prendre le maximum d'or également, puisque sinon notre économie va pas aimer. Donc on prend le maximum d'or. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît? Voilà, merci. Au niveau des exigences, abandon des revendications. Très bien. Histoire d'avoir le maximum. En fait, ce que je veux, c'est d'avoir le maximum de prestige. Hein. C'est tout ce qui m'importe. Très bien, de ce côté-ci, ça fonctionne. Et on va pouvoir envoyer... alors, normalement, on devrait pouvoir être en puissance sur la Manche. Voyons voir, en commerce économique. Pourquoi on ne peut pas? Distance de 38 pour une portée maximale de 35. Ah, on ne doit pas pouvoir pour le moment. Parce que notre capitale est trop haute en fait. Ça doit être à cause de la distance par rapport à la capitale. Pour ça que je ne peux pas. Et ils sont de culture bretonne, mais qui est une culture acceptée, donc ça me va pour le coup. Et on va pouvoir maintenir un petit peu. Je vais partager l'armée en deux. Pour calmer un petit peu le pays. Et on va pouvoir regarder tranquillement la Bretagne devenir indépendante au fur et à mesure. Où il y a des problèmes là aussi. Des animistes. Ah d'accord, oui, c'est... Tout va bien, les animistes qui font le travail. La populace de l'Empire romain, regardez ça. Populace romaine qui commence à poser des problèmes. Ah, l'Empire romain qui est vraiment en train d'exploser tranquillement. Ça, c'était pas l'Empire romain à la base, ça? C'était à l'Empire romain, ça. Et ça a été pris par les Francs. Donc les Francs ont remporté une première guerre contre l'Empire romain. Donc les Francs qui commencent à étaler leur jeu aussi. Et vous voyez que les premières guerres commencent à se faire par contre de ce côté-ci. Il y a eu quelques petites batailles, je pense. Hein. En tout cas, il y a des revendications qui se font dans tous les sens. On ne devrait pas tarder à voir exploser les premières guerres. Le tout, c'est que nous, on soit suffisamment puissants pour résister aux premières invasions angles et saxonnes. Et on a des revendications. Mener les courses avec au navire contre la Gaule, conclure une alliance. Non, créer une flotte digne de ce nom. Pas spécialement. Par contre, je vais baisser mon moral, ma maintenance, pour me permettre de récupérer un peu d'or. On a notre inflation qui diminue très bien. Et au niveau, parce que je vois que ma puissance militaire est assez haute, pour l'instant, on n'en a pas l'intérêt. On peut peut-être essayer d'avoir un bon militaire, peut-être un bon général. Ah oui, quand même, celui-là, il est sacrément bon pour le coup. D'accord, bon bah on va faire comme ça alors. Hein. On va mettre ce commandant là qui est très très bon.
Et ce commandant ici. Et l'autre, on va pouvoir le virer gentiment. Merci d'avoir pris la porte. Et on n'a pas de forteresse, donc ça c'est bien. De ce côté-ci. On va peut-être pouvoir d'ailleurs, puisqu'on est assez haut. D'accord, bon, les druides. Les druides ont joué un rôle crucial dans la vie celtique. Bien qu'il n'y ait pas de certitude absolue quant à leur rôle et leurs devoirs dans la société, il existe plusieurs sources qui évoquent des fonctions semblables. Les druides étaient l'une des deux classes sociales les plus importantes de la société celtique, les autres étant les nobles, et étaient chargés d'organiser le culte, les sacrifices, la divination, ainsi que les procédures judiciaires. Ils étaient exemptés de services militaires et des impôts. Ils avaient le pouvoir d'excommunier quiconque des célébrations et autres événements de la communauté. Pomponius Mela a affirmé que les druides effectuaient leurs rituels dans des grottes secrètes et mémorisaient des centaines de versets par cœur. César fit remarquer que cet apprentissage pourrait prendre jusqu'à 20 ans pour être complété. Tous les versets étaient transmis oralement. Aucun n'a malheureusement survécu jusqu'à nos jours. Notre héritage druidique doit être un pilier de notre nation et gagne de la légitimité, où les druides avaient un rôle clé dans la stabilité de la société. Je pense qu'on va prendre de la stabilité, ça sera très bien de ce côté-ci, pour augmenter un petit peu. Et on va se servir également, on va augmenter un petit peu notre nation. Alors est-ce qu'on peut... Ah, j'ai pas pris, je crois que il me faut Common Sense pour pouvoir améliorer mes provinces. Ou alors ce n'est pas disponible... Si je peux les améliorer. Ah, mais ça va être un mode qui permet ça. Que je n'ai pas. Pour pouvoir augmenter en fait les réserves. Augmenter les bâtiments. Je l'ai pas. Ou alors ça va être que dans Common Sense. Et comme je n'ai pas mis Common Sense sur ce jeu-là. Chose que j'aurais faire certainement dans les prochains épisodes. Ouais, bon, très bien. Ou alors c'est le mode, mais je n'ai pas bien regardé. Donc il va falloir qu'on trouve des provinces en fait qui ont la possibilité de coûter pas trop cher en réserve militaire, qui ne demandent pas trop de points de développement. Et on va augmenter un petit peu les réserves. Pas les augmenter. C'est étrange ça. Bon, je regarderai ça pour le prochain épisode. C'est pas très grave. J'ai un truc, c'est pas normal que je ne puisse pas augmenter le développement de mes provinces. Parce que j'ai pas tout fait forcément dans l'ordre. Mais c'est pas très grave, ça augmentera. Faut pas s'en faire là-dessus. Ça, on peut aller jusqu'à combien? 1298 points, donc on a un peu de temps pour nous, quand même. Ah, l'Empire romain qui a une sacrée populace, pour le coup, qui est full boxon chez eux. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça diminue la puissance. Tiens, ils ont changé de couleur ou c'est moi? Non, les Chérus qui sont tranquillement ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on a terre inconnue ici et qu'on peut pas voir notre node commerciale. Ce qui est un petit peu gênant. Les Silures, on va faire un mariage royal avec eux. Très bien. Ce qui nous permettra de les annexer plus facilement. Et puis on va pouvoir se permettre aussi de construire quelques bateaux supplémentaires, quelques navires marchands. Et ça coûte très cher quand même. Enfin, ça met beaucoup de temps surtout. Allez, on va laisser les bateaux revenir. Il va nous falloir augmenter notre flotte, hein. On va pas avoir vraiment le choix là-dessus. Alors, au niveau des missions, qu'est-ce qu'on peut avoir? Créer une flotte digne de ce nom, avoir 75% de flotte, pourquoi pas. Conclure une pacte, non. Course avec la Gaule, pourquoi pas. Il nous faudrait combien de navires?
Je vais le prendre, parce qu'en construisant 4 navires, on devrait approcher, on aura dépassé les 50%, ce qui peut être jouable, sincèrement. Donc je me dis que pourquoi pas construire encore des navires marchands, ça me coûte 20 pièces d'or. Hein. D'accord. Et là au moins on avance, c'est très bien. Oui, mais si j'enlève pas la pause, on n'avance pas en fait. Quelque part, on va continuer les falsifications sur l'Empire romain. Des points d'administration. Falsifier des revendications. Norfolk et Ordenshire, c'est très bien. Ce qui nous donnera certainement des revendications sur ces séparatistes. De ce côté-ci, on pourra peut-être prendre des territoires. Et on est premier apparemment. Ah non, on est 35e, on a un point, pardon. Ok, on vient d'avoir de nouvelles provinces. Comment ça se passe du côté du Yorkshire? Pour l'instant, 8,50 de nationalisme, ce qui veut dire que si l'autonomie accrue vient disparaître, on sera quand même bon de ce côté-ci, et on sera bon tout court d'ailleurs, puisque la lassitude de guerre diminue, très lentement certes, mais elle diminue. Et que là, ça a l'air de se passer plutôt pas mal pour ces nations, donc on pourrait peut-être récupérer Londres très prochainement, ce qui serait pas mal d'ailleurs. On va pouvoir créer un nouveau bateau de ce côté-ci. Navire marchand du côté de notre capitale, du côté des Highlands. D'ailleurs, je me demande si on va pas finir par déplacer notre capitale. On la déplacera à Londres à la rigueur, en tant que Picte. Prendre Londinium comme capitale. Oula, il y a des Icènes qui se sont mis encore. Ouais, l'Empire romain est pas bien. Vraiment pas bien du tout. Quelque part. Il y a quelques petits problèmes, je crois. Les Sarmates qui n'ont pas beaucoup progressé, hein, pourtant c'est une nation qui a la capacité de vraiment écraser ses adversaires, mais là, on va pas du tout avancer. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu endormi. Et on va peut-être pouvoir faire la guerre à Uleid quand on aura une armée suffisante, une flotte navale suffisante en tout cas. Et bah ça tombe bien d'ailleurs en parlant de ça. Pour le coup, il y a pas mal de nations qui se sont libérées, ce qui veut dire qu'on va pas tarder aussi à avoir de quoi, on va pouvoir fabriquer plein de revendications et taper sur plein de nations différentes. Mais c'est très bien. Et on a une création ici du Morbihan qui est devenu indépendant. Ouais, c'est ça le Morbihan. Non, c'est quoi? Comment il s'appelle? C'est Morbihan, hein, d'accord. Morbihan qui est devenu indépendant. La Mauritanie aussi est devenue indépendante. On a la création aussi de ce côté-ci de Limbourg qui est devenu indépendant également. Donc là, oui, l'Empire romain va avoir des successions. Et aussi, on a un séparatiste. Ce sont armées de libération de je ne sais pas quelle nation. Pourquoi pas. Donc on va pouvoir se lancer sur une nouvelle guerre pour essayer de prendre de ce côté-ci Essex et Norfolk. Dès que l'on aura un diplomate de libre, on peut pas. Ah bah oui, parce qu'en même temps, je viens de lancer la création qui est... Et ils ont pas encore de flotte, donc ça me convient tout à fait. Déclarer la guerre, prendre Essex. Norfolk viendra ensuite, donc pas de problème. Non, on va faire comme ça, et toi tu viens ici. On va regrouper mes armées d'abord. On va remonter mon moral aussi. Ça serait pas mal pour pouvoir se battre, il paraît. Voilà, les deux armées ensemble.
Et c'est parti. On va aller réunifier la grande île de Bretagne. Et on leur a mis quand même une sacrée raclée pour le coup. Et est-ce que nos vassaux vont faire le ménage? Ah bah c'est bon, le ménage est fait. Grâce à nos vassaux, très bien, on va pouvoir poser notre armée par contre, notre flotte ici pour faciliter la prise des territoires. Passer un petit moins 21%, très bien. On va pouvoir baisser le moral aussi de nos armées. Même je vais déplacer une partie de mes armées, j'aurais peut-être pas besoin de toute cette armée-là en place pour pouvoir prendre le territoire. Par contre, ouais, épidémie. Ah d'accord. Ceci n'a aucun impact sur le statut immédiat du siège, en espérant que ça ne nous brise pas le siège en fait, surtout ça. Pour le coup, manque de nourriture, très bien. Voilà, en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode où on aura quand même avancé, on prend peu à peu tous les territoires qui se trouvent en Angleterre, ce qui veut dire qu'on sera une nation suffisamment forte pour pouvoir par la suite envahir l'Europe. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!